Et salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans ce deuxième épisode du VAFC Challenge. Vous l'avez demandé, vous m'avez donné beaucoup de force pour ce premier épisode, merci à vous pour vos commentaires. Pas mal de vous ont bien aimé l'histoire de... On passe du temps sur l'ancien VA et on retrouve des souvenirs et on revit des choses. Et bien voilà le deuxième épisode pour offrir 2 places pour le match de vendredi face à QRM à l'un de nos 2 candidats qui vont s'affronter sur 10 questions, 5 questions chacun avec des difficultés qui seront en fonction des questions, mais d'un niveau équilibré pour chacun des candidats. Le match de QRM, d'ailleurs, je vous le rappelle, c'est vendredi à 19h30 au stade du Hainaut. Il y a une thématique pour ce match, c'est la thématique Halloween, donc venez déguiser, profitez-en. Et donc, nous allons accueillir nos 2 candidats qui vont jouer avec nous ce soir. On va faire connaissance un petit peu avec eux. On va tout d'abord accueillir notre premier candidat. C'est un supporter du VAFC depuis qu'il est tout petit. Il n'est pas abonné cette saison, mais il ne manque aucun match, que ce soit en tribune Leclerc ou en Ingesser. Il y a quelques semaines, il était encore en déplacement à Caen pour encourager les Rouges et Blancs, son plus beau souvenir. C'est le jour où il a foulé la pelouse du stade du Hainaut pour tenter la partouche barre. Alors la barre, elle, a résisté, mais le poteau, lui, s'en souvient encore. Salut Alex, sois le bienvenu. Salut Charlie. Écoute, on est très heureux de t'avoir ici dans ce deuxième épisode du VAFC Challenge. Est-ce que tu as révisé un petit peu ? Non, pas du tout. Pas du tout, tu vas laisser parler le feeling et tes souvenirs et de ce que tu connais du club. Voilà, c'est ça. Bon, c'est beau. Et raconte-moi un petit peu cette histoire de la partouche barre. Donc, t'as tenté ta chance, c'est ça? Il y avait qu'un essai à l'époque et du coup, le ballon est allé s'écraser contre le poteau? Oui, c'est ça, c'était il y a... Moi, j'avais dit 4-5 ans, mais je pense qu'il y a 5-6 ans et ouais, j'ai touché le poteau, le poste de la barre. Et c'était genre le poteau en bas ou t'étais pas loin d'avoir la barre transversale? Moi, j'étais pas très loin de la barre. Aïe. Il y avait combien en jeu à ce moment-là? C'était 1000 à 16 mètres et 3000 à 32, je pense. Ouais. Et t'avais tenté à quoi? Moi, j'avais tenté à 16 mètres. Aïe, t'étais pas loin d'avoir les 1000 € là. Ouais, c'est ça. Ah, retente ta chance, inscrivez-vous vous aussi sur les réseaux du VAFC pour évidemment participer à cette partouche barre, je vous le rappelle, qui a lieu de temps en temps cette saison. C'est pas à tous les matchs, hein. C'est de temps en temps pour tenter de gagner, je crois que c'est en partenariat avec Partouche, le Pasino de Saint-Amand, des euros de jeu à valoir évidemment chez le partenaire. Bon, Alex, on va accueillir tout de suite notre deuxième candidat. C'est un supporter du VAFC également, lui un petit peu plus tard. Depuis 2017, il a découvert le club à seulement 9 ans. Aujourd'hui, il est abonné en tribune famille. Il continue de vibrer à chaque match au stade du Hainaut. Son plus beau souvenir, c'est son premier derby. VAFC contre le RC Lens le 10 octobre 2018. Un moment magique qu'il n'oubliera jamais. Sois le bienvenu, Manu. Bonjour. Tu vas bien? Ça va et vous? Bah ouais, très bien. Bon, tu peux me tutoyer, hein. Tu sais, je suis un humble speaker du VAFC. Donc Manu, sois le bienvenu ici. Raconte-moi, toi, ce souvenir face au RC Lens. Comment c'était? Vas-y, parce que moi, j'ai jamais vu de match VAFC RC Lens. Donc, faut que tu m'expliques un petit peu qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là du haut de tes 9 ans. Ce match-là, VFC Lens, c'était vraiment le premier match où c'est le match qui m'a vraiment fait découvrir Valenciennes, qui m'a fait intéresser le club, découvrir les joueurs comme Sébastien Roulet. J'aimais beaucoup, j'étais curieux, quoi. Et depuis ce jour-là, je regarde tout le temps les matchs de Valenciennes à domicile. Depuis ce jour-là, je suis fou de toi, partout je chanterai. Allez, VA. Exactement. Allez, voilà. Allez. Et ben voilà, on a tous eu ce jour-là, voilà, où ça a démarré, où l'amour de VA a démarré. Eh bien, effectivement, on va donc passer un petit peu de temps ensemble sur l'historique du club, et se rappeler des petits souvenirs. Il y aura aussi des questions d'actualité, évidemment. On y va, on va démarrer. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux? Oui, je suis prêt. Eh bien, c'est parti. On va donc démarrer avec Alexandre pour la première question. C'est parti. Alors, Alexandre, concentre-toi bien. Nous allons chercher pour cette première question une année. Cette année, c'est une année où l'USVA, l'Union Sportive Valenciennes-Anzin, a adhéré au statut professionnel. 4 propositions d'années. 1913, 1923, 1933 ou 1943, Alexandre. Quelle est ta réponse?
Je dirais 1933. 1933, c'est ta réponse. On vérifie. Alors, vous le savez, l'USVA, juste avant le VAFC, ancêtre du Valenciennes FC, rejoint les rangs du football professionnel français, devenant ainsi l'un des clubs fondateurs de la Division 2 à l'époque. C'était 20 ans après la création de l'USVA. Et donc, si vous calculez bien et si vous savez que le club a été fondé en 1913, la bonne réponse était bien 1933. Félicitations, bien joué. Alex, tu marques ton premier point. Ça démarre bien pour toi. C'est du pif ou tu l'avais? C'est du pif. C'est honnête, c'est très honnête de ta part, Alex. Bah, c'est bien, une chance sur 4, ça démarre bien pour toi. T'es en veine, c'est cool. Ah, je savais que le club il était créé en 1913 et du coup je me suis dit c'est un peu proche, donc du coup j'ai compté 20 ans après et j'ai dit 1933. Parfait, exactement, 1933. Très très bonne réponse. Bon, Manu, on y va. On s'accroche, c'est parti pour ta première question. Tu es prêt? Prêt. On y va. Alors Manu, nous on va pas chercher une année. On va chercher un nombre de fois où le VAFC ou l'USVA, d'accord, peu importe la dénomination, que le club a remporté un championnat. C'est le championnat de Ligue 2. Je te demande combien de fois le club a remporté le championnat de Ligue 2 ou son équivalent historique, c'est-à-dire que ça peut être aussi la D2. Quelle est ta réponse, Manu? Je dirais 6 fois. 6 fois, c'est ta réponse. On vérifie. Alors Manu, tu nous dis 6 fois, Valenciennes a été champion de Division 2 en 1972. Valenciennes a également été champion en 2006. C'est un peu plus récent. On a en tête évidemment cette montée en Ligue 1, le retour dans l'élite du football français. Et cher Manu, ce sont uniquement les 2 fois où Valenciennes a été champion de 2e division, malheureusement. C'est une mauvaise réponse. C'était donc 2 fois où Valenciennes a remporté le championnat de 2e division français. Voilà. Bon. Je pense que j'ai confondu avec le national. Où? Pardon, j'ai pas compris. Je pense que j'ai confondu avec le nombre de fois où Valenciennes a gagné le championnat de national. Ah, et de national, c'est 6 fois alors? Bah, il me semble. Ah, ok. Je vérifierai, parce que je vais pas dire de bêtises, je vérifierai et je vous dirai ça. Peut-être que ça fera l'objet d'une question. Ce serait marrant d'ailleurs que les supporters qui passent dans l'émission posent une question pour les supporters de l'émission d'après. Tu vois, on verra au moins s'ils regardent, tu vois, le VAFC Challenge avant de participer. On vérifiera ça, bien sûr. Alexandre, on y retourne pour cette 2e question pour toi. C'est la 3e question de notre jeu. On y va, c'est parti. Alors Alexandre, la question est autour d'un classement. Ok. On va chercher le classement du VAFC en 1re division. Quel est le meilleur classement jamais obtenu par le VAFC en 1re division? Difficile, hein. On est là pour apprendre aussi, hein. Je dirais 7e. 7e, on vérifie. Alors le VAFC ou l'USVA a atteint cette place, d'ailleurs c'est l'USVA, puisqu'on va parler de date dans quelques instants, qui a atteint cette place lors des saisons 1964-1965 et 1965-1966. C'est un doublé. C'est d'ailleurs à l'époque un âge d'or du club porté par des joueurs emblématiques, comme Serge Masneghetti dont on a parlé dans le premier épisode. La bonne réponse était
Non pas la 7e place, mais c'était la 3e place, malheureusement. C'est la 3e place, 2 années de suite. L'USVA termine 3e de Division 1 lors de ces saisons 64-65 et 65-66. C'est pas passé loin, Alex. C'est pas passé loin. Mais non, bah, il faut tenter, t'as raison. On va de toute façon revenir vers des questions un petit peu plus simples, on est là pour apprendre, mais aussi pour marquer des points, je vous le rappelle, en jeu 2 places pour le match face à QRM vendredi prochain. On y va Manu, on s'accroche pour le premier point, c'est parti. On repasse vers des questions un petit peu plus faciles. Si tu suis l'actualité du club, une actualité récente, mais qui date aussi un petit peu, hein. Eh bien, ça va nous emmener vers le nom d'une personne au VAFC qui, depuis novembre 2023, en est le directeur général. Manu, peux-tu me dire quel est le nom de notre directeur général au VAFC depuis novembre 2023 1900, ça ferait beaucoup quand même, hein. Je t'écoute. Je dirais Johan Godin. C'est ta réponse, Johan Godin. On vérifie. Directeur général du VAFC depuis le 1er novembre 2023. Il a plus de 15 ans d'expérience dans le sport business. Originaire de Valenciennes, il a débuté sa carrière en banque d'investissement. Il a ensuite intégré l'agence marketing sportive Sport5, avant de rejoindre la Ligue de football professionnel, avant de prendre la direction du développement international et des partenariats. Il est notre directeur général, il s'agit bien sûr de Johan Godin. Bonne réponse Manu, parfait ça, très bien, très bien. Donc ça nous fait un point partout si je calcule bien. Alexandre, tu avais cette réponse ? Ouais, je l'avais. Tu l'avais, ouais, facile. Eh bien, une question facile pour toi, Alex, c'est parti, la voici. J'en ai parlé tout à l'heure en début d'émission et peut-être que tu l'as suivi sur nos réseaux, Alex. Il y aura un thème pour le match de vendredi, pour le match face à QRM, à Quevilly-Rouen Métropole. Quel est le thème du match de vendredi, Alex ? Un thème Halloween. Le thème Halloween, c'est ta réponse. On vérifie. Alors, j'en ai parlé en début de vidéo, puisqu'effectivement, vendredi, nous serons le 31 octobre. Alors, on pourrait naturellement penser que le thème est fixé sur Halloween. D'ailleurs, l'année dernière, j'étais déguisé. Eh bien, une fois n'est pas coutume, je le serai également vendredi. Le match qui tombe le 31 octobre et se jouant au stade du Hainaut, tout était aligné, évidemment, pour proposer ce thème Halloween. Bonne réponse, Alex. Très bien, tu marques ton 2e point. Félicitations. Très bien. On se rassure là-dessus, hein, ça fait du bien. Ah bah ouais. Bon, on continue. Manu, une question un petit peu plus corsée que le nom de notre directeur général. On va chercher une saison, c'est parti. Alors, une saison au cours de laquelle le VAFC a été relégué en Ligue 1. Après avoir terminé à la 19e position au classement. Manu, es-tu en capacité de me donner cette saison où le VAFC est redescendu de Ligue 1 vers la Ligue 2 après avoir terminé 19e du championnat ? C'est compliqué. Ouais. Je vais essayer de me souvenir. Il me faut ta réponse. Et il y a 10 ans, vers 2014 ou 2015. 2014-2015, c'est ta réponse, on vérifie. Alors, c'est une saison qui reste quand même dans la tête de pas mal de supporters qui, d'ailleurs, quand on discute avec ces supporters, nous disent que ça fait tant d'années de galères et de difficultés à VA et où on espère ces remontées. Alors évidemment, aujourd'hui, on a en national, le club connaît des difficultés, mais le VAFC est tel le phénix. Et là, ce sera le signe qui renaîtra de ses cendres, j'en suis convaincu. Malgré des joueurs comme Waris ou Le Talec, le club termine 19e de Ligue 1 et descend donc en Ligue 2. La bonne réponse était la saison
2014, Manu. Malheureusement, tu restes à 1 point. C'est une mauvaise réponse. Alex, est-ce que tu avais cette réponse, toi? Ouais, je l'avais aussi. Tu l'avais? Bon, dis donc, t'es incollable. Là, tu connais bien. C'est beau, c'est beau. Bon, ça fait 2-1 pour toi, Alexandre, avec pour toi cette 7e question de notre jeu. Attention, on s'accroche, on ne lâche pas. C'est parti, on découvre la question. À chaque saison, sa phrase clé, notamment pour accompagner la campagne d'abonnement. La saison dernière, c'était Ensemble, revenons plus fort. Alexandre, peux-tu me dire quelle est la phrase qui a accompagné la phase de campagne d'abonnement de cette saison? C'est la même. Ensemble, ça va plus fort. Ensemble, revenons plus fort, c'est ta réponse. On vérifie. Ensemble, revenons plus fort. Alors, une campagne d'abonnement au Valenciennes FC, en tout cas, au VAFC, est accompagnée d'une phrase qui met en avant l'idée que le VFC peut se vivre en famille. Et cette année, de génération en génération, anciens, nouveaux, jeunes, supporters, tous unis par la même passion rouge et blanche. L'objectif est clair, faire des fans de vrais acteurs du club, pas de simples spectateurs, et faire vibrer à nouveau tout le Hainaut autour du VAFC. Cette saison, la phrase clé qui a accompagné la campagne d'abonnement, c'était Génération VA. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Génération VA. Tu l'as pas vu passer? Non, je l'avais pas. Bah, je me suis pas abonné cette année, donc je l'ai pas. Ah, c'est vrai. Et oui, alors d'ailleurs, c'est une question que je voulais te poser. Tu viens à quasiment tous les matchs, mais t'es pas abonné. Non, Intéressant. C'est pourquoi? Parce que tu veux changer de tribune? non, pas du tout. C'est parce que je paye pas les places, donc du coup, je vais m'abonner, quoi. Ok. Tu es dans les petits papiers de je ne sais pas qui, mais j'ai ma petite idée sur la question. Je ne sais pas si on peut le dire d'ailleurs, hein, mais très bien. En tout cas, il n'y a pas de souci. Mais donc, du Ah, coup. si, non, bah, si tu penses à mon cousin, non, c'est pas lui du tout. Hein. Ah, bah ok, très bien. Mais du coup, je dirai pas son nom. Hein, je ne dirai pas son nom. Sauf si toi, tu veux Moi, le tu dire. peux le dire, mais je vais dire, il n'y a pas de souci. Mais je vais dire, non, Un c'est pas lui. certain Rudy M. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ton cousin, mais c'est pas lui qui te donne les places. Bon. Ouais. Mais alors, du coup, c'est génial, tu t'inscris pour jouer, mais du coup, finalement, les places, ça t'intéresse que très peu. C'est juste pour le fun de jouer autour de Valenciennes, on est d'accord? Après, je peux amener des amis à moi, si je les gagne. Exactement. C'est vrai que oui, c'est une bonne stratégie, ça. C'est vrai. Faites venir vos amis, même si vous êtes abonnés. Venez, on passe un bon moment ici dans le VFC Challenge. Bon, c'est très drôle en tout cas. J'ai eu mon explication. Merci. Manu, Ah, pas de souci. Manu, tu as encore Oui. toutes tes chances, hein. On arrive sur la question 8 et il va te rester 2 questions. Une question pour Alexandre et on est à 2-1 pour l'instant. Ok, donc tout va bien. On y va, on s'accroche. Voici ta question. Manu, on repart sur une année. On cherche une année. On va parler non pas du stade du Hainaut, mais on va parler du centre d'entraînement du Mont-Oui. Le centre d'entraînement du Mont-Oui, là où nos joueurs s'entraînent chaque semaine, où on a eu l'occasion d'avoir eu le Fan Day cette saison avec, je crois, un match contre l'Entente Fény-Aulnois. Nous allons donc rechercher cette année où le centre d'entraînement du Mont-Oui a été inauguré. Manu, est-ce que tu peux me donner l'année? Euh, Je t'écoute. c'est compliqué. Je dirais 2012. 2012, on vérifie. Alors depuis cette année-là, le club dispose d'un centre d'entraînement moderne installé sur le site de l'université du Mont-Oui à Famars. Un centre de formation flambant neuf est inauguré en présence de Bernard Laporte, alors secrétaire d'État au sport, et de Valérie Létard, secrétaire d'État à la solidarité. À la suite des difficultés financières rencontrées en 2014, la communauté d'agglomération de Valenciennes rachète le centre afin d'en assurer la pérennité. Ce centre d'entraînement du Mont-Oui a été inauguré non pas en 2012, mais en 2009. À 3 ans près. C'est pas loin, mais c'est malheureusement une mauvaise réponse. Tu restes à 1 point pour l'instant, Manu. On arrive donc maintenant sur la dernière question chacun. Et en plus,
La dernière question, je dois vous le dire, c'est un peu la question de la mort. C'est la question hyper difficile. C'est la question vraiment pour en apprendre. Sauf si vous avez vraiment une culture incroyable sur le VAFC, comme un certain Michael, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. D'ailleurs, Michael, il faudrait qu'il s'inscrive, il faudrait qu'il vienne faire un tour sur le VAFC Challenge un petit peu. Eh bien, vous allez peut-être pouvoir trouver les bonnes réponses. On y va. Voici la dernière question. Alex, c'est parti. On va remonter un peu dans le temps. C'est dans les années 50 que je t'emmène, où nous allons, où nous allons chercher le nom d'un joueur qui était surnommé le Hollandais volant. Ah, on a déjà entendu ça quelque part. Quel joueur était surnommé le Hollandais volant à Valenciennes? Cher Alexandre, je t'écoute. J'en ai aucune idée. Johan Cruyff. Faut bien tenter hein, dans les années 50. Faut bien tenter. C'est une mauvaise réponse. On vérifie ça tout de suite avec un complément d'information. Il s'agissait de Petrus Van Rijn, qui était attaquant néerlandais du Valenciennes FC, du VAFC, donc de l'USVA plus particulièrement dans les années 50. Il était surnommé le Hollandais volant. Ce surnom lui venait de sa vitesse exceptionnelle et de son style de jeu spectaculaire qui marquèrent durablement les supporters de l'USVA à l'époque. Petrus Van Rijn. Et là, il y a Manu qui se dit, bah ça y est, c'est foutu pour moi. On est à 2-1. Si la question est aussi difficile, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je pense... Tu m'aurais posé les questions à Manu, je pense que j'aurais eu 3-4 points, non? Ah, et bah écoute, ça c'est le hasard. Tu t'appelles Alexandre, ton prénom commence par A, et bah du coup, c'était dans cette logique-là. Ouais, y a pas de souci. T'aurais dû t'appeler Zébulon. Tu aurais peut-être eu les questions de Manu. On y va pour la 10e et dernière question de notre VAFC Challenge de l'épisode 2. Manu, c'est parti, c'est à toi, on y va. Manu, on cherche une saison. Mais bon, si tu vois un peu la tranche de la question 9, tu peux... on va tenter, ouais, faut tenter. Force à toi, mon ami. Lors de quelle saison Valenciennes a été le seul club professionnel de la région? Incroyable cette histoire. Lors de quelle saison Valenciennes a été le seul club professionnel de la région? Je t'écoute pour ta réponse, cher Manu. Encore une fois. Je dirais 87, 1987, 88. 87-88, on vérifie. Alors lors de cette saison en particulier, après de graves difficultés sportives et financières rencontrées par ses voisins lillois et lensois, le club valenciennois se retrouve seul représentant professionnel de la région. Mais la situation n'est guère plus favorable à Valenciennes qui traverse lui aussi une période de fragilité économique. On a parlé tout à l'heure des saisons 65-66, notamment où l'USVA termine 3e du classement de Ligue 1, de D1 à l'époque. Eh bien, c'est peu après que Valenciennes est le seul club professionnel de la région. C'est en 1969-70. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse, cher Manu. Et donc, tu restes à 1 point, ce qui veut dire que notre grand gagnant du jour, c'est Alexandre. Félicitations, Alexandre. Merci, Charlie. Bien joué à toi, tu remportes le jeu 2 points à 1. Félicitations, c'est très chouette. Donc tu remportes tes 2 places pour le match de vendredi face à QRM. Évidemment, sur la thématique Halloween. Je compte sur toi pour être déguisé, d'accord? Et puis, si tu as l'occasion d'inviter des amis, ben, c'est pareil. Déguise-les. Franchement, c'est l'occasion de venir déguiser en un peu ce qu'on veut. Donc profitons-en. Voilà. Bon, Manu, merci beaucoup de ta participation. T'as passé un bon moment, Manu? Oui, quand même. Ouais, t'as appris des choses? Oui. Bon, parfait. N'hésite pas à te réinscrire, Manu. Tu sais, on peut participer plusieurs fois
au jeu sans aucun problème. L'idée, c'est de passer un bon moment entre supporters et entre amoureux du VAFC, même si sportivement, parfois, c'est un petit peu dur et un petit peu houleux. On a confiance dans notre équipe et il ne faut pas que ça nous empêche de penser à notre club et d'en parler et de le faire vivre, évidemment, grâce à ces épisodes, notamment du VAFC Challenge. Si ça vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous les amis. Bien sûr, ça donne de la force et ça donne envie de continuer. Et puis, je vous invite également à vous inscrire. Le lien dans la bio, inscrivez-vous pour participer au VAFC Challenge. Merci beaucoup Alexandre, merci Manu. On se voit très bientôt au stade du Hainaut. À très bientôt. Bye bye.